Morgan Ribou n'était pas un homme compliqué. Il aimait ses petites habitudes. Ses potes en ligne étaient une part importante de cette routine. Sa tribu digitale, quoi. Son lien quotidien. Ils avaient leur petit monde, fait d'écrans partagés et d'internet haut débit. Un monde confortable, la plupart du temps. Un endroit où ils pouvaient juste être eux-mêmes. Cette existence digitale, c'était du concret. Pour eux tous, c'était la base de leur vie sociale, leur QG moderne. Leur espace préféré? Un groupe Snaptruc. Le nom est plus impressionnant que la réalité. C'était moins un truc de cul qu'un échange rapide, un feu d'artifice de partages éphémères. Des photos débiles, des vidéos absurdes. C'était leur coin privé sur Internet, leur cabane perchée digitale. Pour y entrer, il fallait comprendre leur humour particulier. Un flux constant de pensées, une bouée de sauvetage pour certains. Ce groupe, c'était leur journal du matin, leur pause café de l'après-midi. Un coup d'œil rapide au dernier post, c'était essentiel. Ça leur disait qui était réveillé, qui s'ennuyait, qui avait trouvé une nouvelle vidéo de chat trop mignon. C'était surtout des vannes légères, le bruit de fond de leur amitié. Un petit ronronnement réconfortant qui remplissait les moments calmes de leur journée. Cette tapisserie digitale les tissait ensemble, fil par fil débile. Ils comptaient sur sa présence. Mais même les couvertures digitales les plus douces peuvent avoir des fils qui dépassent. Des petits trucs agaçants, comme des cailloux dans une chaussure, peuvent passer inaperçus pendant un moment. Jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Jusqu'à ce que quelqu'un marche de travers. Pour Morgan, ce jour arrivait. Un petit caillou allait se transformer en rocher. Le ronronnement confortable allait être brisé par un boom fort et inattendu. La scène était prête pour un drame qu'aucun d'eux n'avait prévu. La cause exacte de l'explosion reste un mystère. C'était probablement un truc insignifiant, comme c'est souvent le cas. Une blague mal prise, un commentaire sarcastique mal interprété. Peut-être que quelqu'un a utilisé un emoji qui, dans l'esprit de Morgan, était super offensant. Ou peut-être que c'était un effet cumulatif, une série de petites coupures de papier. La goutte d'eau, quelle qu'elle soit, a fait exploser la patience digitale de Morgan. Il n'a pas juste soupiré et passé à autre chose. Morgan a vu rouge. Pas le rouge gentil d'un cœur de Saint-Valentin. C'était le rouge colère d'une erreur système, une alerte critique. Son tempérament, d'habitude calme, est entré en éruption comme un volcan oublié. Il a dû ressentir une vague de rage pure et dure. A-t-il tapé un message furieux, rempli de points d'exclamation? Ou a-t-il simplement agi, ses doigts se déplaçant avec une colère froide et déterminée? Le résultat était le même, un départ soudain. Il a quitté le groupe Snaptruc. Comme ça. Un instant, il était là, un nom familier dans la liste des membres. L'instant d'après, il avait disparu. Un fantôme digital. Sa sortie n'a pas été discrète. C'était une porte virtuelle claquée avec la force d'un ouragan. Les membres restants ont senti un frisson soudain. Le flux de mèmes et de blagues s'est arrêté net. Un vide est apparu, là où la présence de Morgan était auparavant. Ses potes ont fixé leurs écrans. L'incrédulité a été la première réaction. C'était une blague? Morgan? Le Morgan calme, souvent silencieux? C'était pas son genre. C'était inquiétant. L'air dans leur chambre est devenu lourd de questions non posées. Un petit violon triste a semblé se mettre à jouer quelque part en fond. Ses notes à peine audibles, un prélude à plus de chagrin. Le ronronnement confortable était officiellement brisé. La colère de Morgan ne s'est pas contentée de quitter Snaptruc. Ce n'était que le premier acte. Sa fureur exigeait un geste plus grandiose, une déclaration plus percutante. Il devait en rajouter une couche. Il devait leur faire ressentir la profondeur de son mécontentement. Son esprit, obscurci par la rage, a cherché une autre cible, un autre espace partagé à démanteler. Il en a trouvé un rapidement, leur centre de commandement digital. Il s'est souvenu de leur serveur Discord. C'est là qu'ils se réunissaient tous les soirs. C'était leur salon virtuel, leur QG de gaming. Ils coordonnaient leurs matchs de Valorant là-bas, partageaient des stratégies et célébraient les victoires. C'était un espace sacré, un lieu de camaraderie et de travail d'équipe.
Maintenant, aux yeux de Morgan, ce n'était qu'un autre symbole de ce qui l'avait tant offensé. C'est devenu le prochain domino à tomber. En quelques clics décisifs, Morgan Ribou a supprimé tout le canal Discord. Il l'a fait en plein milieu d'une partie. Une seconde, ses potes étaient à fond dans un match de Valorant. Les instructions fusaient. Ennemi repéré, site B, pose du spike. L'instant d'après, un silence brusque et assourdissant. Leurs voix ont disparu. Leur connexion coupée. La confusion régnait sur leurs écrans. « Les gars, vous m'entendez ?» Ils ont tapé, mais leurs mots ont résonné dans le néant. La partie était perdue, mais c'était le cadet de leurs soucis. La panique s'est installée. Leurs connexions internet avaient-elles toutes lâché en même temps? Était-ce une panne massive de Discord? Non, la vérité était bien plus personnelle, bien plus choquante. C'était Morgan, leur pote, leur allié, leur admin désormais renégat, leur avait tiré le tapis digital sous les pieds. Il avait tout brûlé. La mélodie du violon triste est devenue plus forte, plus insistante, sa tristesse remplissant le vide soudain. Le silence qui a suivi était profond. Des jours, ou peut-être que ça a seulement semblé durer des jours, se sont écoulés dans un flou de sentiments blessés et d'éloignement digital. Le flux habituel de messages et d'invitations à jouer a cessé. Les amitiés, autrefois si facilement entretenues en ligne, semblaient maintenant fragiles, étirées par les actions explosives de Morgan. Morgan aussi a dû ressentir le poids du silence, l'absence de ses potes. La colère s'était probablement apaisée, remplacée par autre chose. Puis, un message timide est apparu. C'était de Morgan. Il voulait s'excuser. Il a suggéré un endroit assez inhabituel pour ses excuses. Pas un SMS, pas un appel vocal. Il a proposé une rencontre dans leur imaginaire collectif, un rituel devant une divinité qu'ils avaient créée pour rire, Mompal. Mompal, l'entité invisible et omnisciente de leur folklore privé, devait être le témoin. C'était déjà une histoire bizarre. Les excuses en elles-mêmes étaient une œuvre d'art performative. Morgan n'a pas offert d'explications larmoyantes ou de longues excuses. Au lieu de ça, il s'est tenu devant la présence imaginaire de Mompal et a commencé à mimer. Il a mimé, avec une grande concentration, l'acte de lécher un cornet de glace. Était-ce un geste de paix? Une offrande de douceur pour contrer l'amertume? Un symbole de regret enfantin? C'était perplexe. C'était tout à fait Morgan. Ses potes, observant ce spectacle mental, étaient probablement un mélange de perplexité, d'amusement et finalement, de soulagement. L'absurdité du mime de la glace a semblé briser la tension. La grande rage s'était apaisée. La tempête était passée. Mais le paysage semblait altéré. Le violon triste continuait sa chanson sombre, un rappel du drame. Les choses n'étaient de plus tout à fait pareilles. La confiance, autrefois si facilement accordée, portait désormais une légère cicatrice.